Autre titre de l'actualité ce soir, François Hollande a fixé tout à l'heure les grandes lignes de la réforme de l'école qui sera votée avant la fin de l'année. Il parle même d'une refondation de l'école. Il confirme le retour à la semaine de 4 jours et demi. Il confirme son souhait que les devoirs soient faits à l'école et non plus à la maison. Mais on retiendra également 2 points importants. Le redoublement devrait quasiment disparaître, on va en parler dans un instant, et le système de notes devrait être réformé et adouci. Les notes ne doivent pas sanctionner, a dit le président de la République. Anne Ponsinet, Julie Beckrich, Guillaume Michel. Parmi les propositions des participants à la concertation, François Hollande a aussi retenu la recommandation sur le système de notation. Pas d'abolition des notes, mais un peu plus de bienveillance. Sur la notation, dont l'objet précieux, nécessaire, est d'indiquer un niveau plutôt que de sanctionner un élève. C'est une vieille controverse. Les notes, ces petits verdicts à l'encre rouge, sont-ils des encouragements à mieux faire ou au contraire des machines à fabriquer du découragement? Pour les parents d'élèves de la FCPE, c'est simple, il n'en faudrait pas avant le lycée. La note, en fait, quand elle est, comme aujourd'hui, en France, sur 20 avec des demi-points, elle est surtout là pour sanctionner et pour classer. Et cette politique de la compétition, on n'en veut plus. En Finlande, il n'y a pas de note en primaire. Ensuite, la pire note, c'est 4 sur 10. L'élève sait ainsi qu'il doit progresser, mais il garde plus d'espoir qu'avec un 0 sur 20. En France, le syndicat des professeurs des écoles estime que le système de notation français peut mieux faire, mais c'est une révolution. La notation reste un outil important souvent pour les familles. Elles ont elles-mêmes connu l'école, elles ont elles-mêmes été notées. Sans doute faut-il aujourd'hui un changement culturel, un changement de mentalité. Déjà, de plus en plus d'établissements, notamment en primaire, mettent en place des systèmes de notation alternatifs par smiley, code couleur ou évaluation préparée. Voilà pour les notes, sujet épidermique. Soyons plus précis maintenant sur le redoublement. Il est question de le diminuer fortement et peut-être de donner le dernier mot aux parents. Quelques points de repère avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Est-ce qu'on redouble beaucoup aujourd'hui en France? Alors David, déjà, on redouble moins. Pour ça, regardez, il y a une statistique. Les enfants entre le CP et le CM2, en 2004, ils essaient 17% à avoir connu une année de redoublement. En 2010, il n'était plus que 13%, donc c'est une baisse qui n'est pas très brutale, mais significative. Mais vous avez raison, on continue en France à beaucoup redoubler. Regardez, comparaison internationale, cette fois-ci dans le primaire et dans le collège, eh bien 37% de nos élèves auront connu une année de redoublement. C'est beaucoup plus que nos voisins allemands, 21,4%. Encore davantage par rapport à l'OCDE, les pays développés qui servent de base à cette comparaison. Et puis, beaucoup plus, bien sûr, que la Norvège, 0%, parce que là-bas, il n'y a pas de redoublement. Question simple, Sébastien. Est-ce que c'est efficace, le redoublement? On peut se poser la question, parce que beaucoup d'élèves qui redoublent, mais pour des résultats, toujours en comparant avec d'autres pays, plutôt moyens, que ce soit l'apprentissage de l'écriture, des sciences, des mathématiques. La France est dans le milieu du tableau. Et puis surtout, c'est un pays, la France, qui garde ses élèves très longtemps dans leur scolarité. Et évidemment, ça fait un surcoût budgétaire. Merci, Sébastien.